photo du tiers état, comme j'appelle, c'est la consomption. Quand je dis consomption, ça veut dire l'écrasement du négatif et du positif dans un tiers état. Parce que normalement, une photo, elle est soit négative, soit positive. L'un disparaît dans l'autre et inversement. Or là, grâce à cette combinaison de ces deux états, j'obtiens un état tiers. Et cet état tiers, il est plus informé parce qu'il a des informations qui sont à la fois du négatif et à la fois du positif, et non seulement les deux états, mais transformés, même améliorés. Il y a presque des informations qui viennent s'introduire et révéler des choses qu'on n'avait pas au préalable, soit dans l'un, soit dans l'autre état. Donc du coup, ça me permet d'avoir une image nouvelle, une image qui, euh, qui est plus riche, j'aurais tendance à dire, une image quasi complexe. Une constellation d'informations qui permet de voir la même image de façon différente. Et on a l'impression d'être ailleurs. On n'est plus là où on était au préalable quand on a fait la première image, on est ailleurs. Et cette notion d'être ailleurs permet de voir les choses différemment et d'avoir une approche originale et une quasi nouvelle, j'aurais tendance à dire. Dans la pensée aristotélicienne, une chose doit être ou ne pas être. Elle ne peut pas être et ne pas être à la fois. Il n'y a donc pas de tiers état possible. Avec cette photographie, je parviens à obtenir un état tiers qui est sur le même état avec de l'information complexe, l'information supplémentaire, ce qui nous permet de voir les images comme si c'était quelque chose de fantastique tout d'un coup, comme si c'était une image euh, nouvelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, face à cette forme d'image, on arrive à une forme de pensée philosophique qui nous laisse supposer que, compte tenu que la pensée aristotélicienne veut qu'une chose soit ou ne soit pas, là, avec un état tiers, on puisse avoir une forme de pensée qui soit corrélée grâce à la consomption, donc à l'écrasement de ces deux informations enrichies dans ce mode de transformation. Ce qui nous laisse supposer qu'on peut avoir des informations supplémentaires qui se trouvaient dans le négatif et le positif, réinterprétées dans l'état tiers, ce qui fait qu'on peut voir les choses
comme pour la photo, comme pour les images, les choses différemment, mais dans le cadre de la pensée. Alors, t'es satisfait? Ouais, ça va, ça va. En même temps, c'est pas comme si c'était terminé encore. Arrête, ça fait des semaines au moins que t'es là-dessus. Je sais, mais c'est chronophage comme job, je te préviens. Oui, mais me délaisse pas pour cette maîtresse de l'image. Non, t'inquiète. Je serai toujours là pour toi. Allez, zoom, viens par ici, viens. Allez, zoom, assieds-toi. T'en es où avec ton exposition? J'attends des réponses. J'ai encore un peu dans le vague, mais j'espère bien que ça se fasse. J'aime bien ces photos, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme c'est bizarre. Dis donc, on connaît ces classiques? Ah, forcément, ça, les classiques. Tu sais, j'aimerais bien que tu m'apprennes un petit peu, que tu m'expliques en fait c'est quoi la pensée complexe. Je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Ouais, je sais, moi non plus. Mais c'est pas clair pour toi non plus? Joker. Arrête, t'es en train de me faire marcher, tu dois quand même avoir une petite idée. Alors, petite. Tu m'as quand même habitué à mieux que ça, hein. Je suis pas sûr d'avoir cerné toutes les finesses de la chose. Mais je vais tout faire pour te satisfaire.